Queridos oyentes, familia y amigos del mundo entero, estamos honrosos Marcel Hasdai, Nicole Polj, Dora Koken, Gilbert Sagues Sabetay, de vos toparnos de nuevo por nuestra emisión Camino Sefarad. Ringraziamo aquí a aquellos que nos permiten de cumplir nuestros objetivos, expandir y sostener nuestra lengua, el judeo-español. Así que lo esperaban nuestro presidente fundador Chaim Vidal-Sefira y Edmond Cohen, nuestro presidente de honor, regraciamos también la dirección de RCJ, señoras Sandrine Seban y Sylvie Tayeb Semach, y Daniel por la realización técnica. Antes de empezar, tenemos una pensada por los que están sufriendo en este mundo. Después de la pandemia y ahora esta maldita guerra, rogamos al Dios que se ha apiado de ellos y que nos ayude por tener la paz en el mundo. Chers auditeurs, familles et amis du monde entier, nous sommes heureux, Marcel Hasdai, Nicole Polj, Dora Koken, Gilbert Sabetay-Sagues, de vous retrouver à nouveau pour notre émission Camino Sefarad. Nous remercions ici ceux qui nous permettent de réaliser nos objectifs, diffuser et soutenir notre langue, le judéo-espagnol, ainsi que le souhaitait notre président fondateur, Chaim Vidal-Sefira, et notre président d'honneur, Edmond Cohen. Nous remercions également la direction de RCJ, Mesdames Sandrine Seban, Sylvie Tayeb-Semach et Daniel pour la réalisation technique. Avant de commencer, nous avons une pensée pour tous ceux qui souffrent dans le monde. Après la pandémie et maintenant avec cette maudite guerre, nous prions le bon Dieu qu'il ait pitié d'eux et qu'il nous aide a avoir la paix dans le monde. Esta de mañana recibí de Asher Amado, que vive en Israel, un poema llamado La historia está tornando. Ce matin, j'ai reçu un poème d'Asher Amado, qui habite en Israël, et qui nous a envoyé un poème, L'histoire revient. Tengo el placer de meldárvolo con la autorización del poeta. La historia está tornando. Aire negro está soplando. Sí, Europa otra enfrente de todos, despedazando y quemando, destruir sangre y matanza. La historia está tornando. L'histoire revient. Un air mauvais souffle en Europe, oui. Face à tous, des puissants et brûlants, détruisants, sang et tuerie, l'histoire revient. Colonna de tanques corriendo, centro de ciudades trepizado, canones ruidosos, grupos de aviones bombardeando y destruyendo. Des colonnes de tanks envahissant le centre des villes anéanties. Canons assourdissants, avions bombardants et détruisants. Sí, Europa quemándose, refugiados desgraciados, viejos, mujeres y criaturas fuyándose en Busana y hambriento a otra esperanza. Oui, l'Europe brûle. De malheureux réfugiés, vieux, femmes et enfants, fuyant dans le froid glacial, affamés d'une autre espérance. Aire negro está soplando, sí, Europa otra, enfrente de todos, despedazando y quemando,
destruir, sangre y matanza, la historia está tornando. Oui, un vent mauvais souffle en Europe face à tous, dépeçant et brûlant, détruisant, sang et tuerie, l'histoire revient. Y ahora, para tornar un poco, vamos a hablar, porque cada año tenemos que hacerlo, tenemos que festejar, malgrado todo, esta fiesta de Purim. Et malgré tout cela, nous devons, dans le travail de mémoire, fêter cette fête de Purim. Hoy hablaremos de esta fiesta de Purim. Aujourd'hui, nous allons évoquer la fête de Purim. La fiesta de Purim nombra el miracolo que afectó al pueblo judío durante el antiguo imperio perso, durante el reino del rey Asierus al cuarto siglo antes de la era común. La fête de Purim commémore le salut miraculeux du peuple juif dans l'ancien empire perse, sous le règne du roi Assuérus au IVe siècle avant l'ère commune. Amán, primero ministro, complotó para destruir, exterminar todos los judíos del imperio, mancebos y viejos, hombres y mujeres, en un solo día. Aman, premier ministre, complota pour détruire, exterminer et anéantir tous les juifs du royaume, jeunes, vieux, enfants et femmes, en un seul jour. La reina Esther convió al rey y Amán a participar a un pranzo. Y durante este pranzo reveló al rey, que lo ignoraba, su identidad de judía. El rey decidió dunque al final de condenar a Amán, quien fue encolgado. La reine Esther invita le roi et Aman à participer à un festin. Lors de ce festin, elle révéla au roi son identité juive. Aman, découvert, fut pendu. Enrico Saporta y Beja, en su libro sobre Salónica, En torno de la Torre Blanca, nos cuenta la historia de esta fiesta y las tradiciones que habitaban ahí, en Salónica, para Purim. Enrique Saporta y Beja, dans son livre sur Salonique, En torno de la Torre Blanca, nous conte l'évocation de cette fête et les traditions qui se déroulaient à Salonique en ce jour de Purim. Vamos a meldar el pasaje del libro sobre esta fiesta. En voici la lecture. Durant ces fêtes, A Salonique, la primera fiesta religiosa judía del año y la más alegre de todas era Purim, el 14 y el 15 de Adar. À Salonique, la première fête religieuse de l'année et la plus joyeuse de toutes, c'était Purim, le 14 et le 15 du mois de Hadar. Este día se melda la Megilá de Esther, que acodra el suceso de la hermosa reina judía contre los antisemitas. ce jour-là, on lit la Megillah de Esther qui rappelle le succès de la belle reine juive contre les antisémites. El rey tenía como consejero Mordejai, tío de Esther, y Amán como primer ministro. Le roi avait comme conseiller Mardochée, oncle d'Esther, et Aman comme premier ministre. Este se celaba de Esther y de Mardochée, que tenían grande influencia sobre el rey. Celui-ci jalousait Esther et Mardochée, qui avaient une grande influence sur le roi. Pensando convencer el rey que los judíos laboraban contra el país, proponió al rey un edicto de matanza de todos los judíos que vivían en el imperio. Pensant convaincre le roi que tous les juifs travaillaient contre le pays, il proposa un décret pour tuer tous les juifs qui vivaient dans l'empire. Esther reveló a su marido el rey que era judía y este trocó de aviso
dejó la vida salva a todos los judíos y, a la contra, fue Amán qui subió a la forca. Esther révéla à son mari, le roi, qu'elle était juive, et celui-ci changea alors d'avis, laissa la vie sauve aux Juifs, et au contraire, ce fut Aman qui fut condamné. La celebración de la fiesta, como se festeja Purim. Durante esta fiesta, todos están contentes y alegres. De familia, a amigos, se manda regalos de dulzuras, platos hechos en casa, sobre todo una patissería de origen española que se llama Las Orejas de Amán, y para los chicos, regales, bombones y flores de colores que quieren simbolizar la forca donde Amán fue enforcado. Durant ces fêtes, tous sont contents et joyeux. Ils envoient de famille en famille, à amis, cadeaux et douceurs, plats confectionnés à la maison et surtout une pâtisserie d'origine espagnole, les oreilles d'Aman. Et pour les enfants, des cadeaux, des bonbons, des fourches de toutes couleurs, symbolisant la potence où fut pendu Aman. Se les daba también martillicos, que de cada vez que se nombraba Amán, calía bater sobre las tablas, diciendo, maldito sea Amán, y cantaba, se acordran los físicos, tanto pobres como ricos, que les merquen martillicos en estos días de Purim. שמי 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 שנכנס אדר שמי 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 שנכנס אדר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה מי שמי 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 שנכנס אדר מי שמי 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 שנכנס אדר מי שנכנס אדר מרבין בשמחה מי שנכנס אדר מרבין בשמחה מי שנכנס אדר מרבין 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 בשמחה מי שנכנס אדר מרבין 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 בשמחה מי שנכנס אדר מרבין בשמחה מי שנכנס אדר מרבין בשמחה Ante los de Toledo, como en muchas casas, había una Megilá antigua que se meldaba en estos días de fiesta. Chez les Toledo, comme dans beaucoup de maisons, il y avait une Megillah ancienne qui se lisait en ces jours de fête. La fiesta de Purim era comparable al carnaval que fiestaban los guerreros casi en la misma época. La fête de Purim était comparable au carnaval fêté par les Grecs, presque à la même époque. En las casas y en los clubes judíos se daban siempre grandes balos como de costumbre y también bailes con máscaras y vestidos de fantasía. Dans les maisons et les clubs, les Juifs donnaient toujours des grands bals avec masques et costumes de fantaisie. Aquella noche los mancebos tenían el uso de ir de casa en casa donde había recepción. Muchas veces el grupo estaba mascado. La cortesia quería que un mancebo conocido del maestro de casa se quitara la máscara para hacerse conocer y responder de los otros miembros, y las puertas de las casas quedaban abiertas para permitir las visitas. Cette nuit-là, les jeunes avaient coutume d'aller de maison en maison, là où il y avait des réceptions.
Souvent, le groupe était masqué. La politesse voulait que celui connu du maître de maison enlève son masque pour se faire connaître et répondre ainsi des autres membres. Et les portes des maisons restaient ouvertes pour permettre les visites. Se daba dulzurias y bebidas a estos mancebos que por su presencia daban más animación a la recepción o al balo. On offrait douceur et boissons à ces jeunes qui, par leur présence, donnaient de l'animation à la réception et au bal. Las niñas buscaban de reconocer con quién bailaban. El misterio que embrujaban sus caballeros les hacía batir el corazón y colorar sus caras. Les filles essayaient de reconnaître avec qui elles dansaient. Le mystère qui entourait leurs cavaliers leur faisait battre le cœur et colorait leurs joues. Después de un galop endiablado, la pareja se iba. No podían quedar mucho tiempo en la misma casa, malgrado que los abogaban si tenía muchos lugares a ir a visitar. Après un galop endiablé, le groupe s'en allait. Ils ne pouvaient rester trop de temps, malgré qu'on les suppliât, car ils avaient de nombreux lieux à visiter. Quedados solos, los convidados se metían a bailar de nuevo entre ellos y como los heredados querían también mezclarse con los mancebos, se bailaban les lanciers al son de un gramophone. Restés seuls, les invités se mettaient à danser à nouveau entre eux. Et, comme les anciens voulaient se mêler aux jeunes, on dansait les lanciers au son du gramophone. Havana gilla, Havana gilla, Havana gilla ben اسمها Havana gilla, Havana gilla, Havana gilla ben اسمها Havana rennena, Havana rennena, Havana rennena ben اسمها Havana rennena, Havana rennena, Havana rennena ben اسمها. Bien, bien, je suis si bien que ma joie devient complète. Dans tes bras je perds la tête, dans tes bras je perds la tête. Serre-moi contre toi. Danse, danse mon amour. Dansons, car dans les granges le blé se range, c'est le dernier jour de moisson. Dansons sur cette terre fertile et fière qui rêvera d'autres sillons. Dansons sans plus penser au mal qu'on s'est donné pour faire lever ce grain qu'on vendra ce main. Dansons sans oublier sous le ciel étoilé nos peines et nos pleurs, que le grain ne meurt. Ruachim, Ruachim belev sameach, Ruachim belev sameach, Ruachim belev sameach, Ruachim, Ruachim belev sameach. Como en muchas casas, los Toledo habían tomado los prensa unos amigos, Esterina con su padre y su madre estaban convidados. Los mancebicos estaban muy contentos de verse una vez de más. La nochada había empezado por el pranzo, la seuda de Purim. Los convidados tenían buen apetito. Bebían bien, muchos alegrados por el raquí y el vino. Alberto se metió a cantar. Comme dans beaucoup de maisons, les Toledo avaient invité au repas quelques amis.
Estherina, son père et sa mère étaient invités. Les deux jeunes gens étaient très contents de se voir un peu plus. La soirée avait commencé par le repas, la Séouda de Pourim. Les invités avaient bon appétit. Ils buvaient beaucoup. Rendu joyeux par le raki et le vin, Albert se mit à chanter. La tradition quería que a Purim la gente beba sin mesura, hasta que se emborrache, al punto de no poder hacer la diferencia entre Amán y Mordejai. Y no era raro de ver un convidado a levantarse para cantar la historia de Amán a su manera. Y Amán se emborrachó y la quitó afuera. A los niños preguntó si la tenía buena. La tradition veut qu'à Pourim on boive sans mesure jusqu'à l'énivrement, au point de ne pouvoir faire la différence entre Aman et Mardoché. Et il n'était pas rare de voir un invité se lever pour chanter l'histoire de Aman à sa manière. Aman s'est saoulé et l'a sorti dehors. Il a demandé aux enfants s'ils l'avaient bonne. Es encina, cors amigos, que cual que sean los países o la época nos acostumbramos de festejar Purim o el carnaval con alegría y dulzura. Es lo que se deseamos a todos con salud y con bueno. Ainsi, chers amis, quels que soient les pays et l'époque, nous avons coutume de fêter Pourim de façon festive et gourmande. C'est ce que nous vous souhaitons à tous, con salud y con bueno. Por el aquí, no puedo yo dejarlo, de beberlo no me hartí de tanto amarlo. Cuando está en el barril, él no habla del todo. Cuando me hago yo candil, hago baños de lodo. La vida do por el raquí me muero. De beberlo no me hartí de tanto amarlo. Me siento yo y yo varón, me siento yo primario, sin tener liras al cachón, me siento millonario. La vida do por el raquí, no puedo yo dejarlo, de beberlo no me hartí de tanto amarlo, de beberlo no me hartí de tanto amarlo. Et maintenant, nous allons vous présenter une chanson très connue qui s'appelle « Tout va très bien, Madame la Marquise », une chanson de Ray Ventura traduite en judio par Daniel Alcalay, inscrite par Edmond Cohen en octobre 2003 pour Vidas Dargas. C'est moi la marquise. Allô, allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Allô, allô, James, dame haberes, hay mucho tiempo que me fui. Por teléfono, yo te demando que voto par cuando viendré. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident,
une bêtise, la mort de votre jument grise. Tout va très bien, tout va très bien. Todo va bien, madame la marquisa. Todo va bien, todo va bien. Y portando, cale decirlo, que afito bavajadas, una cosa muy chiquitica, la muerte del caballo griso. Aparesto, madame la marquisa. Todo va bien, todo va bien. Allô, allô, James, quelle nouvelle! Ma jument grise morte aujourd'hui. Expliquez-moi, valet fidèle, comment cela s'est-il produit? Allô, allô, Jam, dame jaberes, mi caballo orse murió. Diseme Pristo, mozo honesto, como esto no te pasó? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. No es nada, madame la marquisa, todo va bien, no es nada. Y por tanto, cale decirvos que afito bavajadas, el caballo murió quemado, en el jair que se quemó. Aparesto, madame la marquisa, todo va bien, todo va bien. Allô, allô, James, quelle nouvelle! Mes escuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, valet modèle, comment cela s'est-il passé? Allô, allô, James, dame jaberes, los aires mo se quemó. Díseme presto, mozo honesto, como todo esto pasó. Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûle à madame, c'est que le château était en flammes. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. No es nada, madame la marquisa, no es nada, todo va bien. Y portando, cale decirlo, que afito una cosica. Si el jair quemó madama, es que el palacio estaba en flamas. Aparesto, madame la marquisa, todo va bien, todo va bien. Allô, allô, James, quelle nouvelle! Notre château est donc détruit. Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit? Allô, allô, James, dame jaberes, nuestro palacio se quemó. Díseme presto, tengo chacheos, ¿cómo esto se pasó? Eh bien voilà, madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise, que monsieur le marquis s'est suicidé. Y es encina, madame la marquisa, en sabiendo que estaba arruinado, que el monsieur se suicidó. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie. Et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Arricojando la pala, la scandella
cayeron y metieron el fuego al castillo, que quemó por entero, y el viento soplando en el fuego se fue en el aire, y encina en el momento su caballo murió. Apareció Madame la Marquise. Todo va bien, todo va bien. Allô? Allô, James? Quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Martin? Quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui? Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit? Cela n'est rien, Madame la Marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Pascal, quelle nouvelle? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé? Cela n'est rien, Madame la Marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla, Madame, c'est que le château était en flammes. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Lucas, quelle nouvelle? Notre château est donc détruit? Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit? Eh bien voilà, Madame la Marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise, comme Monsieur le Marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie. Et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Eh bien, après cela, pour nous consoler de toutes ces catastrophes, nous allons faire un tour au musée, d'après un poème écrit par notre ami Asher Amado, qui habite en Israël, et qui a écrit le poème Pranzo al Museo, festin au musée. La noche abajo y frío emburrujó las paredes del Museo de Israel. Las camaretas de las muestras, las salas y los corredores largos quedaron huérfanos sin público. La nuit tomba et le froid enveloppa les murs du musée d'Israël. Les salles d'exposition et les longs couloirs restèrent orphelins, sans public. Monet lo miró a Camille Pissarro. Y Pissarro a Van Gogh, Cézanne a Rembrandt, y Rembrandt a Picasso. ¿Qué es esta calladez? Demandaron los artesanos.
Monet regarda Camille Pissarro, et Pissarro Van Gogh, Cézanne Rembrandt, et Rembrandt Picasso. Quel est ce silence se demandèrent les peintres. Oh là là, es occasion grande, dit Claude Monet con accento francés. Occasion d'encontrar, celebrar y comer, ajusta Van Gogh el hollandese. Oh là là, c'est une occasion unique, dit Claude Monet, avec l'accent français. L'occasion de se rencontrer, de célébrer et manger, ajouta Van Gogh le hollandais. Camille Pissarro, Claude Monet, Édouard Manet, Pierre Bonnard, Pierre Renoir, Paul Cézanne, Henri Matisse et Paul Gauguin abrieron mesa francesa. Camille Pissarro, Claude Monet, Édouard Manet, Pierre Bonnard, Pierre Renoir, Paul Cézanne, Henri Matisse et Paul Gauguin ouvrirent une table française. Van Gogh et Rembrandt, mesa hollandesa. Michelangelo, Amadeo Modigliani et Leonardo da Vinci, mesa italiana. Pablo Picasso, Salvador Dalí y El Greco, mesa española. Van Gogh et Rembrandt, table hollandaise. Michel-Ange et Amadeo Modigliani et Léonard de Vinci, une table italienne. Pablo Picasso, Salvador Dalí et El Greco, une table espagnole. Reuven Rubin, Nahum Gutmann, Jonan Simon, Josef Zaritsky, Anna Thio, Josel Berkner, Yigal Tourmakin, Avigor Stimatsky, Léa Niger, Menachem Kadishman, abrieron mesa israeliana. Reuven Rubin, Nahum Gutmann, Jonan Simon, Josef Zaritsky, Anna Thibault, Josel Berkner, Yigal Tourmakin, Avigor Stimatsky, Léa Niger, Menachem Kadishman, ouvrir table israélienne. Escurrida cayó en riva de la ciudad de Jerusalén. La gusana pujó y entró en los huesos. Los pintores comieron, bebieron, hablaron y se gozaron del prince. Después de unas cuantas semanas, el sol amaneció y calentó el ambiente. L'obscurité tomba sur la ville de Jérusalem. Le froid glacial augmenta et pénétra dans les eaux. Les peintres mangèrent, burent, parlèrent et jouirent du festin. Après quelques semaines, le soleil pointa et réchauffa l'ambiance. Un soupito, el silencio terminó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Demanda Salvador, triturando su mustacho. El cerramiento se escapó, le respondió Leonardo y estiró su larga barbe. Soudain, le silence cessa. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Demanda Salvador en triturant sa moustache. Le confinement est terminé, lui répondit Léonard en étirant sa longue barbe. Los participantes arrecogieron las mesas y tornaron cada uno en su encuadrado. Final, otro cerramiento si va venir. Les participants débarrassèrent les tables et retournèrent chacun dans leur cadre. Jusqu'au prochain confinement, s'il y en a un, s'il vient. אוויר הרים צלול לחיים ורק
ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה, ובמראות אשר בסלע, אלפי שמשות זורחות, ושוב נרד לים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני Las históricas de Temel, les blagues de Temel. Temel es un casalino imaginario turco un poco bobo que vive en el norte de la Turquía en una ciudad que se llama Rize y que se topa en el borde de la Mar Preta. Demandaron a Temel de qué su papagayo se murió. Temel les respondió: porque me casé. En esto le demandaron Yene: ¿de qué? ¿Porque se celó? No es esto, respondió Temel. Cuando mi mujer empezó a hablar, él no topó más la ocasión y se murió de dolor. Temel est un paysan imaginaire turc un peu naïf qui vit dans le nord de la Turquie, dans une ville nommée Rize qui se trouve au bord de la mer Noire. On a demandé à Temel pourquoi son perroquet était mort. Temel a répondu: parce que je me suis mariée. On lui a alors demandé encore: pourquoi? Parce qu'il a été jaloux? Non, a répondu Temel. Quand ma femme a commencé à parler, le perroquet n'a pas trouvé l'occasion d'en placer une. Il est mort du chagrin. Temel y sus amigos estaban haciendo el servicio militario. El comandante les dice que tomen todos a sus mujeres y que las viseren para matarlas con revólver, metiendo balas falsas. Después que los soldados hicieron esto, el comandante se va a controlar el estado de las mujeres. Cuando viene el turno de Temel, no la topa a su mujer y le demanda dónde está. Temel le responde: vide que no la pude matar con revólver, la eché por la ventana. Temel et ses amis sont en train de faire leur service militaire. Le commandant dit à tous de prendre chacun leur femme, de les viser et d'essayer de les tuer, mais avec des fausses balles. Après, le commandant va vérifier l'état des femmes. Quand il va pour voir la femme de Temel, il ne la trouve pas. Il lui demande où elle se trouve. Temel lui répond alors: j'ai vu que je n'arrivais pas à la tuer avec le revolver, je l'ai jetée par la fenêtre. Nous espérons que vous êtes intéressés par notre association qui permet à notre langue et notre culture de se perpétuer. C'est l'héritage que nos parents nous ont transmis et que nous devons transmettre aujourd'hui. C'est notre chemin vers Séfarade. Esperamos que nuestra asociación vos place
porque deseamos que nuestra lengua y nuestra cultura pueden sobrevivir como nuestros padres nos los han transmitido. Y hoy nos alegramos de tener esta posibilidad de seguir nuestro camino sefarad. Merci, si vous le pouvez, adhérez à notre association. Voici notre adresse électronique vidaslargas79, tout attaché, @gmail.com. Et celle de notre site, très riche en informations et publications. Vous tapez Google site Vidas Largas, ou l'inverse, Vidas Largas Google site. Et je laisse la parole a notre ami Gilbert. Vos agradecemos y si quieren adherir, podemos hacerlos escribiéndonos a nuestra mail vidaslargas69@gmail.com y a nuestro sitio donde pueden topar muchas noticias y publicaciones. https site google.com view Vidas Largas. Chers amis et auditeurs, notre émission se termine déjà. Merci à RCJ et à la technique. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission à 23h ou en podcast pour notre émission Vidas Largas qui s'appelle Camino Sefarad. Queridos amigos, nuestra emisión se escapa ahora gracias a RCJ, gracias a la técnica y Daniel en la cabina. Nos toparemos de nuevo de aquí 15 días, el 24 de marzo, a las 23 horas, o en podcast por nuestra emisión. Vidas Largas, Camino Sefarad. Purim Lanu Pesach en la mano, sueltamos paz en el mundo y una buena salud por todos. Shabbat Shalom. De que tenéis la cara tan demudada, ella ya sabía el bien que tenía.